lundi 12 août 2024, les Jeux Olympiques se seront terminés la veille en attendant les Paralympiques. Nous serons nous-mêmes installés depuis quelques jours à Rotterdam, qui nous donne la garantie d'un très beau succès populaire pour ce grand départ. La première étape sera sans surprise toute plate. D'ailleurs, je pense que si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Le vent sera un élément déterminant. S'il souffle. Les coureuses effectueront une boucle d'une trentaine de kilomètres au sud de Rotterdam. Elles remonteront ensuite vers le nord, mais pas par le chemin le plus court. Il y aura beaucoup de changements de direction. Seul le final sera abrité dans une zone plus urbaine. Et l'arrivée à La Haye sera jugée en faux plat montant sur les 500 derniers mètres. Et si vous continuez, Marion, un peu au-delà des lignes d'arrivée, vous tomberez sur la mer du Nord. C'est ici à La Haye que le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a sa résidence officielle, ainsi que le Premier ministre, Mark Rutte. La Haye qui accueille plusieurs institutions internationales, dont la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui a son siège au Palais de la Paix que vous découvrez. Le lendemain, nous serons à Dordrecht. Côté décor, moulin, bateau, canot, mais côté course, c'est encore le vent qui sera scruté avec attention. Si le vent souffle, attention aux dégâts, car il y aura encore beaucoup de zones à découvert. Ce sera une journée très dense, car il y aura 2 étapes. Une courte étape en ligne le matin sur un format dynamique de 67 km. Comme la veille, les filles les plus rapides du peloton seront sur leur terrain. C'est une ligne droite finale de plus d'1 kilomètre qui mènera les coureuses à l'arrivée à Rotterdam, où nous serons de retour. Et l'après-midi, il y aura une nouvelle étape, la 3e, un contre-la-montre qui reprendra une partie du prologue du Tour 2010. C'est Fabien Cancellara qui s'était imposé à l'époque et le Suisse avait même creusé des écarts significatifs. Écoutez, 10 secondes sur Tony Martin 2e, 20 secondes sur David Millar 3e. Et c'est vrai, la distance était de 8 km 900. Ce sera plus court pour les filles, 6 km 300 exactement. Mais on peut déjà avoir quelques différences. Les concurrentes passeront devant l'hôtel de ville de Rotterdam en aller-retour. Ce sera un chrono pour spécialistes qui sera tout plat. Les coureuses emprunteront le pont Erasmusbrug, symbole de la ville, puis un deuxième pont viendra, le pont Willem. Le pont Guillaume en français. Et les 400 derniers mètres seront identiques à ceux du matin, ce sera la même ligne d'arrivée. Et nous serons sur les bombes pièces, une avenue ornée de nombreux drapeaux qui étaient en 2010 à l'effigie des coureurs du Tour. On peut aisément imaginer ce que cela pourrait donner l'été prochain. Mercredi 14 août, nous serons toujours aux Pays-Bas, mais le profil de l'étape sera bien différent des 2 premiers jours. On partira en effet du Shimano Center de Valkenburg et ce sera un condensé de 2 grandes classiques. D'abord de l'Amstel Gold Race avec le Coberg, son sommet emblématique en vedette, et nous ferons une tour autour de Valkenburg. Ensuite, nous prendrons la direction de la Belgique. Et en arrivant en province de Liège, nous roulerons sur les routes de ce monument qu'est Liège-Bastogne-Liège. Au programme, et dans l'ordre, le Monteux. Nous irons chercher ensuite la célèbre Redoute. Viendra ensuite la Côte des Forges. Et enfin, la Roche au Faucon, avant d'arriver sur les bords de la Meuse, dans la cité ardente à Liège, quai des Ardennes. Le dénivelé de la journée, 2000 mètres. Sérieux? Nous serons exactement là où Demi Vollering s'était imposée au printemps. Elle avait rejoint dans le final l'Italienne Elisa Longo Borghini qui s'était échappée un peu plus tôt. Elle l'avait battue au sprint, une deuxième victoire dans la doyenne qui lui permettait de rejoindre ses compatriotes, Anna van der Breggen et Annemiek van Vleuten, qui ont gagné 2 fois elles aussi. Vollering, très émue sur le podium, il faut dire qu'elle venait de réussir un triplé phénoménal, l'Amstel, la Flèche Wallonne et enfin Liège-Bastogne-Liège. On respire. Une vraie logique là-dedans, Marion, après Liège-Bastogne. Bastogne qui accueille chaque année le départ de la version féminine de Liège-Bastogne-Liège. Nous ferons route au sud en direction de la France. Nous traverserons les départements de Meurthe et Moselle, puis de la Moselle. C'est accidenté sur la fin, l'échappée a de vraies chances d'aller au bout. La côte de Montois-la-Montagne, 1 km 700 à 6%, peut être décisive à 15 km de l'arrivée à Amnéville, avec un dernier kilomètre en légère montée à 4%. Et le lendemain, nous serons dans le département des Vosges, à Remiremont, qui a eu parmi ses licenciés Julien Absalon, le double champion olympique de VTT. Et aussi une multiple championne du monde de VTT, de cyclocross et sur route, Pauline Ferrand-Prévot, qui aspire à un titre olympique à Paris.
Ce sera une très belle étape pour puncheuses, pour grimpeuses. Il y aura 5 ascensions répertoriées et les plus sévères seront en fin de parcours, notamment la côte de la Roche du Prêtre, dont les 500 derniers mètres seront à plus de 9%. Il n'y aura pas de sprint massif à Morteau, dans le département du Doubs. Le dénivelé de l'étape, 2200 mètres, et cela va aller crescendo au cours de la semaine. Morteau, ça me dit quelque chose. Or donc, après avoir digéré une excellente saucisse de Morteau, nous repartirons de Champagnole, la perle du Jura. Nous serons en plein cœur du département, entre vignobles, lacs et montagnes. Le décor est magnifique et le terrain sera taillé pour les grimpeuses. Ah, il y aura en effet de quoi faire, avec comme la veille 5 ascensions répertoriées, et ce sera en plus la plus longue étape du Tour de France Femmes avec Zwift en 2024. Il faudra d'abord gravir la croix de la Serra, c'est une longue montée, 12 km. C'est à la sortie de Saint-Claude, les ascensions s'enchaîneront ensuite avec la côte du Bois d'Arlot, et puis viendra la côte de Cercier. Nous entrerons en Haute-Savoie, nous flirterons avec le lac d'Annecy, et le dernier effort sera pour se hisser au-dessus de la station du Grand Bornand, jusqu'au Chinaillon. C'est en fait la première partie de la montée du col de la Colombière, soit 7 km à 5%. Le dénivelé du jour, 3100 mètres, on vous le disait, cela ira crescendo, et ça n'est pas fini. Le Grand Bornand, les champions le connaissent, une édition de la course y était déroulée il y a quelques années, c'était précisément en 2018. On avait connu un final de toute beauté, un duel indécis jusqu'au bout, absolument idéal pour la promotion du cyclisme féminin entre les deux néerlandaises, Annemiek van Vleuten et Anna van der Breggen. Avec la victoire, vous allez le voir à l'arraché, de Van Vleuten. Au pied des Aravis, l'élite du biathlon se donne régulièrement rendez-vous. La prochaine étape de la Coupe du Monde au Grand Bornand, ce sera pour décembre 2004. Avant cela, pour les concurrentes du Tour, la dernière étape du Tour de France Femmes avec Zwift sera cruciale. Au programme, en effet, une journée en haute montagne comme les coureuses en ont rarement connu. D'abord, pour se mettre en jambe, le col des Tamiers. Il faudra escalader ensuite l'un des cols les plus rudes des Alpes. Il est interminable. C'est près de 20 km d'ascension à plus de 7% de moyenne pour aller atteindre le col du Glandon. Les coureuses quitteront la Haute-Savoie pour l'Isère. Par-delà le lac du barrage de Grand Maison, elles plongeront dans la vallée, direction Bourdoisan, avant d'aller affronter la montée mythique qui mène à l'Alpe d'Huez et ses fameux 21 virages numérotés. Pas moins de 3900 mètres de dénivelé positif. De Rotterdam à l'Alpe d'Huez, des Pays-Bas à la montagne des Hollandais, le Tour de France Femmes avec Zwift comprendra 8 étapes d'un parcours de 946 km tracé dans 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Dans l'Hexagone, 3 régions et 10 départements seront traversés. Il y aura 3 étapes de plaine, 2 accidentées, 1 contre-la-montre et 2 étapes de montagne. Le dénivelé max pour une étape sera de 3900 mètres, soit 900 mètres de plus que le plus fort dénivelé des années précédentes. Brutal. Très brutal. Il y aura 3 points bonus parrainés par Tissot dans les 4e, 5e et 6e étapes.